Bah, merci Pascal d'être venu. C'est un honneur de te recevoir dans notre petit jardin. Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as vu aujourd'hui? Impressionnant, donc c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation, pour le temps, de prendre le temps de me montrer le travail que tu fais. Donc c'est absolument impressionnant. Je suis surpris donc la variété, la qualité au bout d'1 an. On dirait que c'est un jardin qui a plus de 10 ans et c'est impressionnant. C'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de visiter un tel jardin. Merci, bah, c'est un honneur. On a une très bonne équipe, on est à peu près une dizaine de personnes ici. On a la chance d'avoir des gens qui aiment travailler la terre ici au Mexique. Il y a vraiment des gens qui adorent encore travailler la terre. Le maïs qu'on a vu, on utilise les chevaux encore et tout ça. Pour le maïs, on a des petites vidéos, on peut voir comment on travaille la terre avec les vidéos. On aimerait bien surtout que Bodega Organica soit un peu quelque chose pour montrer comment tu peux travailler à la main avec les chevaux et à la main sans polluer l'environnement. Des goûts, qu'est-ce que tu en penses des goûts de ce qu'on a mangé aujourd'hui? C'est bien, donc on a fait la dégustation, il y avait plusieurs légumes, on en voit encore ici, donc les pastèques, les betteraves, les carottes, les céleri branches, céleri rave. Je suis surpris par la vitesse dont les légumes poussent, donc ça joue un petit peu sur le goût, je pense. La carotte, la première qu'on a goûtée, la carotte de Chantenay, elle était encore un petit peu timide au niveau des goûts. Par contre, la purple, elle était superbe, la jaune était très bonne également. Le céleri, lui, en avait une belle texture, très dense, très ferme, donc très bon. Et le projet est absolument passionnant, mais bon, je m'aperçois que vous avez un travail, c'est colossal encore. En fait, c'est en plus, donc chaque légume a un stade de maturité différente. En plus, chaque légume, donc la racine, la plante, la feuille, le cœur, la graine, la fleur, donc il y a des moments où la graine va être comestible. Chaque stade, donc quand la graine est verte, elle est intéressante. Ensuite, quand elle est sèche, elle est intéressante, mais pour une autre utilisation, c'est à l'infini. Et donc vous avez un travail impressionnant, mais ce que vous avez réussi à faire déjà, c'est absolument incroyable. Merci, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et puis on espère que tu reviennes. Et j'ai vraiment envie de revenir parce que j'ai envie d'apprendre un petit peu justement, j'ai envie que tu m'apprennes un petit peu sur les piments, les tomatillos, en fait sur les légumes qui sont originaires d'ici, sur le cactus, donc les pâtes, la feuille, la figue, le fruit, sur les tagettes, sur les épazotes. J'ai envie d'apprendre un petit peu tout ça justement, et avec les maraîchers français, comment on peut nous apprendre de ce que vous faites et d'avancer également. Merci beaucoup pour le temps. Merci. Et on a quelques graines pour toi que mon ami Raphaël est en train de préparer pour toi. On va voir ce qu'il y a. Génial. On va voir. Grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien.